C'est le 4e jour et là c'est le matin. J'ai pas dormi énorme parce que c'est toujours le bordel quoi. Dans un dortoir, il y en a qui laissent leur téléphone, il y en a qui rentrent tard. Mais franchement, je profite vraiment d'être là. C'est en pleine nature et ça fait vraiment du bien. Et on est dans une sorte de fraîcheur avec les petites rivières qui passent là dans le village dans lequel on est. Et donc c'est un village qui est complètement consacré donc au sport quoi. C'est le camp d'entraînement et il y a plusieurs camps en même temps. Donc de self-défense, des animations pour les gamins et puis nous c'est plus judo. Et c'est vraiment intéressant parce que là depuis 2 jours là on a des Olympiens qui sont arrivés et dans plusieurs sports pour parler un peu de leur aventure et donner des conseils. Donc là on a un Olympien judo qui était aussi coach de l'équipe nationale. Je vous aurais mis l'interview sur la chaîne. Et là on a aussi une championne olympique de taekwondo. Elle aussi je vais vous mettre l'interview sur la chaîne. Et ça c'est vraiment magique. Ils viennent partager leur émotion. Et bon la bouffe c'est pas ça hein. C'est quand même assez collectif et il n'y a pas de lean protéine quoi. Il n'y a pas de la protéine clean. C'est toujours plein de sel et de la sauce et tout. Mais on prend ça, faut prendre ça un peu à la légère quoi, tu vois. C'est un peu les vacances. Bon même si on s'entraîne dur. Mais le truc c'est que c'est quand on est chez soi qu'il faut vraiment bien bosser la diète. Quand on est dehors, faut pas non plus se rendre malade, ne pas avoir tout ce qu'on a à la maison. Donc on va faire comme ça pour cette fois. Et je vous mets tout ça dans la boîte. Le pèlerinage du judoka en vacances. Passer du temps dans les landeries. Je jure. Ça fait même plusieurs heures par jour à chaque fois qu'on doit passer par là. Hein. Ouais, heureusement il y a le wifi quoi, parce que sinon c'est vraiment la merde quoi. Donc là nous sommes en direct de Port Jervis, petite ville à 2-3 heures de New York. Et là on est descendu dans le patelin pour acheter 2-3 trucs. Les drapeaux américains partout. Et les petites maisons je vais vous faire voir tout à l'heure. Assez typique. Donc là on est arrivé dans une petite épicerie de quartier qui fait boucherie et fromagerie. Donc là il y a tous les types de saucisses, tous les types de pâtés, tous les types de jambon. Et là ils appellent ça du fromage. Bon pour nous français c'est plutôt un péché mais c'est pas mal pour ici, il y a la qualité. Et là quelques petites choses à grignoter. Et une épicerie là, comme dans les films, ils font leurs propres bocaux et leurs propres conserves. C'est pas mal. Départ pour le 5e soir d'entraînement. Donc là, on va passer à la partie combat. Petit cadeau du coach, d'un ancien coach des États-Unis. La casquette officielle de l'équipe. Trop bien, trop bien. Et non, là, ça va être bien. Là. Intensité maximum. Et franchement, j'arrive bien à récupérer. Et ça me surprend quand même. Parce que on enchaîne les combats. Là, c'est tous les jours, quoi. Et malgré les entraînements muscu, footing, technique et tout, moi, je dois admettre que j'ai dû prendre au moins déjà 4 ou 5 kilos. Parce que pour compenser vraiment la dépense énergétique et la fatigue, c'est vrai que je bouffe comme un ours, quoi. Et je ferai gaffe quand je rentrerai. Mais là, c'est vrai que je me fais un peu plaisir. Ok, là on est en train de faire un petit barbecue pour le soir avec tous les profs. Et là ils sont en train de faire cuire de la biche qu'ils ont shooté dans le parc juste à côté les bâtards. Mais c'est super bon. Franchement, je vais en prendre un petit bout et à la vôtre. Ok, on est à l'infirmerie maintenant. On est le matin du 6e jour et là on est en train de me mettre le bandage parce que je me suis pété le doigt de pied. Mais je suis pas tout seul à l'infirmerie. On est nombreux. Là, ça commence à faire. Ok, thank you very much. On est en train de faire une petite excursion dans la forêt pour aller visiter. Là, il y a un autre lac pas loin de là où on est. Et en fait, là, je suis avec mon pote du Canada
Et là, il est en train de m'expliquer que tout cet attirail là qu'on voit sur les arbres, c'est pour sortir donc le sirop, maple sirop. Et c'est vraiment pas mal. Donc en Thaïlande, on a plutôt le caoutchouc. Et là, ils ont ça. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Donc en fait, ils font un trou dans l'arbre, là, à ce niveau-là. Et après, du coup, il n'y a plus qu'à tirer dessus, quoi. Ils ont une pompe et c'est vraiment sympa, quoi. Donc là, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de trucs chimiques, c'est vraiment tout naturel, quoi, 100%. Et donc là, on arrive au deuxième ou troisième lac qui est à côté de chez nous. Et c'est vraiment, putain, c'est magnifique. Énorme. On n'a pas encore vu les biches, mais il y a pas mal d'écureuils. On arrive d'un autre côté du lac. Et putain, c'est magnifique, comme dans les films. Alors cet après-midi, on organise un petit tournoi là pour les quelques jeunes qui restent avant que leurs parents viennent les pick-up. Donc ça reste quand même assez fun. Bonne ambiance. Dernière descente dans le parc avec tous les petits judokas qui suivent derrière. Et là, on va aux dernières sessions de randonnée. Aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Alors, comme vous pouvez voir, mon pouce, il a vraiment une sale gueule. Je pense que c'est pété. Parce que là, je peux pas le twister et je peux pas trop bouger, quoi. Et j'ai vraiment le pied gonflé, quoi. On dirait un pied de hobbit.